Écoute attentivement. Es-tu fatigué de te battre sans voir de résultat? Tes larmes nocturnes sont-elles devenues ton seul compagnon? Sens-tu le poids de la dette, de la maladie, de la solitude, de l'échec écraser ton âme jusqu'à l'étouffement? As-tu crié à Dieu sans entendre de réponse, te sentant abandonné et invisible? Je suis ici pour te dire, au nom du Très-Haut, que ton cri a percé les cieux. Ce soir, l'attente est terminée, le silence est brisé. Les cieux descendent pour toi, non pas avec un murmure, mais avec la puissance d'un tremblement de terre spirituel. Prépare ton cœur, prépare ton esprit, car les archanges de la présence de Dieu sont sur le point d'entrer dans ta maison et une puissance ancienne, une clé divine va être libérée dans ta vie. Je ne suis pas seul ici. En cet instant, par l'autorité qui m'est donnée par le sang de Jésus-Christ, j'invoque la présence redoutable du commandant des armées célestes, le prince et protecteur, l'archange Michel. À sa droite, j'invoque l'archange Raphaël, le médecin de Dieu, porteur du baume de Galade. À sa gauche, j'invoque l'archange Gabriel, le messager des bonnes nouvelles et des miracles impossibles. Ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent pour activer un code divin dans ton esprit, un mot de pouvoir prononcé par le Messie lui-même pour ouvrir les oreilles du sourd et délier la langue du muet. Ce mot est Ephata. Il signifie « ouvre-toi ». Et aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, tout ce qui était fermé, scellé, bloqué et enchaîné dans ta vie va s'ouvrir de force. Prépare-toi. Bloc 1. L'offensive de purification commence maintenant. Archange Michel, je t'invoque. Dégaine ton épée flamboyante, forgée dans le feu de la justice divine. Je te donne la permission de scanner ma vie, ma maison, ma famille, mon travail, mes finances et mon corps. Je te demande de descendre dans les fondations de mon existence, dans les racines de mon arbre généalogique. Par ton autorité, je commande que toute œuvre de sorcellerie, de magie noire, de vaudou, de macumba ou de toute autre pratique occulte envoyée contre moi, contre mon nom, contre ma destinée, soit maintenant localisé et pulvérisé. Je déclare que chaque autel satanique où mon nom a été prononcé, où ma photo a été utilisée, où un objet m'appartenant a été déposé, prend feu maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je brise chaque sortilège, chaque malédiction, chaque incantation. Je renonce et je brise toute alliance consciente ou inconsciente faite par moi-même ou mes ancêtres avec les ténèbres. Ton épée, ô Michel, tranche les liens de l'âme impure, les connexions toxiques, les amitiés qui sont des façades pour la jalousie et la trahison. Coupe, Michel, coupe les cordes spirituelles qui me lient à un passé d'échec, de traumatisme et de douleur. Je déclare que les murs invisibles qui m'entouraient, les cages spirituelles qui limitaient mon potentiel sont maintenant brisées en 1000 morceaux. Le sang de Jésus est ma protection, le feu de l'esprit est mon arme et l'épée de Michel est ma libération. Ephata, que les forteresses de l'ennemi dans mon esprit s'effondrent et que la lumière de Dieu pénètre chaque recoin sombre de mon être. La purification a commencé. Bloc 2. Nous continuons le nettoyage spirituel. Par la puissance dans le nom de Jésus et avec l'assistance de l'armée de l'archange Michel, je m'adresse directement à l'esprit de jalousie et au mauvais œil. Toi, esprit immonde qui opère à travers les regards envieux, les compliments empoisonnés, les pensées secrètes de ressentiment de ceux qui m'entourent, je t'ordonne de me lâcher prise maintenant. Je décrète que chaque flèche de jalousie tirée contre ma paix, ma joie, mes réussites, mon mariage, mes enfants, est maintenant interceptée par le bouclier de la foi et retourne à l'envoyeur, non pas comme une malédiction, mais comme une semence de conviction et de repentance. Je me couvre, ainsi que ma famille et mes biens, du précieux sang de l'agneau. Ce sang crée une ligne de démarcation que l'ennemi ne peut franchir. Je déclare que le sang de Jésus purifie mon aura, nettoie mon champ énergétique de toute contamination spirituelle. Je brise le pouvoir de chaque parole négative, de chaque critique destructrice, de chaque jugement prononcé contre moi qui a créé des blocages dans ma vie. Je les annule, je les rends nuls et non avenus. Archange Michel, poste tes anges gardiens à chaque porte et fenêtre de ma maison, de ma voiture, de mon lieu de travail,
qu'ils forment un périmètre de sécurité infranchissable, que toute conspiration formée contre moi dans le monde spirituel ou physique soit exposée et démantelée. Je ne suis plus une cible facile, je suis un enfant du roi, revêtu de l'armure de Dieu, et je marche sous une protection angélique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ephata, que mes yeux spirituels s'ouvrent pour discerner les pièges de l'ennemi, et que mes oreilles entendent la voix du Saint-Esprit me guidant loin du danger. Bloc 3. L'épée de Michel continue son œuvre. Maintenant, nous nous attaquons aux chaînes ancestrales. Je me tiens dans la brèche pour ma lignée, passée, présente et future. Au nom de Jésus, je me repens pour les péchés de mes pères, pour l'idolâtrie, l'occultisme, l'immoralité, l'injustice, le vol, le mensonge et le sang innocent versé. Je demande pardon et je plaide le sang de l'agneau sur les racines de mon arbre généalogique. Et par l'autorité de ce sang, je brise toute malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de divorce, de rejet, d'addiction et de mort prématurée. Archange Michel, avec ton épée de feu, je te demande de couper la transmission de tout héritage spirituel négatif. Coupe les liens avec la franc-maçonnerie, l'ésotérisme, la sorcellerie. Coupe les conséquences des pactes faits avec des entités démoniaques par mes ancêtres. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. Le vieil homme est mort. Je ne suis plus esclave des schémas de ma famille. Le cycle s'arrête avec moi. Je prophétise sur ma descendance qu'elle servira le Seigneur, qu'elle prospérera, qu'elle sera en bonne santé et qu'elle connaîtra l'amour et la paix. Ephata, ouvre-toi, porte de la destinée divine pour ma famille. Je décrète que l'ADN spirituel de l'échec est remplacé par l'ADN de la victoire royale en Christ. Tout esprit familier qui pensait avoir un droit légal sur ma vie à cause de mon passé ou de celui de mes ancêtres, je vous notifie aujourd'hui, votre bail est terminé. Votre contrat est annulé par le sang de Jésus. Rassemblez vos biens et partez pour ne plus jamais revenir. Je scelle cette prière et cette libération par le feu du Saint-Esprit. C'est accompli. Bloc 4. L'assaut contre les forteresses mentales. Archange Michel, je te demande de m'assister maintenant dans la bataille pour mon esprit, car c'est là que se gagnent ou se perdent les plus grandes guerres. Je prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et je démolis les forteresses de la peur, de l'anxiété, de la dépression, du doute et de l'autosabotage. Je commande à tout esprit de confusion, de tourment mental, de pensée suicidaire, de quitter mon esprit maintenant. Je refuse de rester prisonnier de mon passé. Je refuse de laisser les traumatismes anciens dicter mon avenir. Je brise le pouvoir de chaque mensonge que l'ennemi m'a murmuré. Tu n'es pas assez bon. Tu n'y arriveras jamais. Personne ne t'aime. Dieu t'a oublié. Ces mensonges sont réduits en cendres par la vérité de la parole de Dieu qui déclare que je suis merveilleusement créé, que je peux tout par Christ qui me fortifie, que je suis aimé d'un amour éternel et que je suis gravé dans la paume de ses mains. Ephata, ouvre-toi mon esprit à la pensée de Christ, je revais le casque du salut qui protège mes pensées, je choisis de me concentrer sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation. Je commande à la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, de garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que toute attaque psychique, toute flèche enflammée de l'ennemi visant mon intellect et mes émotions soit éteinte par le bouclier de la foi. Je reçois un esprit de force, d'amour et de sagesse. La confusion laisse place à la clarté. La peur laisse place à la foi. La dépression laisse place à la joie du Seigneur qui est ma force. Bloc 5. La consécration finale de la libération. Nous scellons maintenant cette œuvre de purification. Archange Michel, je te remercie pour ton intervention puissante. Je déclare par la foi que je suis libre. Libre de la sorcellerie, libre du mauvais œil, libre des malédictions générationnelles, libre des forteresses mentales. Je me place, ma famille, ma maison et tout ce qui m'appartient, sous la protection permanente et inconditionnelle du Dieu Tout-Puissant. Je trace une ligne de sang de Jésus autour de ma vie, une forteresse spirituelle impénétrable. Je déclare que nulle arme forgée contre moi ne prospérera,
et toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. J'active les psaumes de protection sur ma vie, le psaume 91, le psaume 23, le psaume 27. Je déclare que l'Éternel est mon berger, ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je demeure sous l'abri du Très-Haut, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est mon refuge et ma forteresse. Je suis scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Ephata, porte de la liberté, ouvre-toi en grand et ne te referme jamais. Je marche désormais non plus comme un esclave, mais comme un fils, une fille du roi, un héritier du royaume. La première phase de ce décret est accomplie. Les fondations ont été nettoyées par le feu. Maintenant, nous sommes prêts à construire sur un sol saint. Le terrain est prêt pour la phase de la bénédiction et de la multiplication. Prépare-toi à recevoir. Le ciel est sur le point de s'ouvrir. Bloc 6. L'activation des finances par l'archange Gabriel. Maintenant que le terrain est purifié, nous invoquons l'archange Gabriel, le messager des bonnes nouvelles, celui qui a annoncé la plus grande bénédiction à Marie. Gabriel, je te demande de voler rapidement depuis le trône de la grâce avec un décret de prospérité pour cette personne qui écoute. Je libère le mot de pouvoir, Ephata, Ephata sur tes finances, Ephata sur ton portefeuille, Ephata sur ton compte en banque. Que les écluses des cieux s'ouvrent et déversent sur toi une bénédiction si surabondante que tu n'auras pas assez de place pour la contenir. Je prophétise sur ta vie un déblocage financier surnaturel et immédiat. Je déclare que les dettes qui t'étranglent, les crédits qui te hantent la nuit, les factures qui s'empilent comme des montagnes, sont maintenant clouées sur la croix du calvaire et déclarées payées par le sang de l'agneau. Je commande l'annulation divine de tes dettes. Je commande aux banques de te montrer une faveur surnaturelle. Je commande aux créanciers de t'accorder grâce et miséricorde. Je commande aux opportunités d'emploi, aux contrats lucratifs, aux promotions inattendues, aux idées de business à 1 million d'euros de te localiser maintenant, où que tu sois. L'esprit de pauvreté, de manque et de limitation qui a suivi ta lignée est brisé aujourd'hui. La malédiction de la misère est transformée en une bénédiction d'abondance digne d'Abraham. Je vois l'archange Gabriel t'apporter les clés de nouveaux entrepôts, les codes de nouveaux comptes d'investissement, les titres de nouvelles propriétés. Reçois cette vision par la foi. Ephata. Bloc 7. L'ordre de restitution divine. Par l'autorité du roi des rois, je m'adresse à l'ennemi de ton âme, le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan, je te parle directement. La parole de Dieu déclare que si le voleur est trouvé, il doit restituer 7 fois plus. Tu as été trouvé, tu as été exposé par la lumière de Christ. Par conséquent, au nom de Jésus, je te commande de restituer maintenant tout ce que tu as volé à cette personne. Restitue la santé, restitue la paix, restitue la joie. Et maintenant, restitue l'argent, restitue les opportunités manquées, restitue les années que la sauterelle a dévorées. Je commande une restitution au septuple. Archange Gabriel, je te demande de superviser cette opération de restitution céleste. Que tes légions d'anges aillent dans les 4 coins du monde et récupèrent ce qui appartient de droit à cet enfant de Dieu. Je parle aux héritages bloqués, aux pensions non versées, aux salaires retenus, aux paiements en attente. Soyez libérés maintenant. Ephata, je parle aux procès financiers, aux litiges concernant l'argent ou les biens. Que la justice divine prévale et que la situation tourne en ta faveur de manière miraculeuse. Je décrète que des personnes que tu ne connais même pas seront poussées par l'Esprit de Dieu à te bénir. Attends-toi à des chèques inattendus dans ta boîte aux lettres. Attends-toi à des virements surprises sur ton compte. Attends-toi à ce que des dettes que des gens t'avaient oubliées te soient remboursées. Le Dieu de la restitution est à l'œuvre. Prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à être stupéfait par la fidélité de ton Dieu. Bloc 8. Ephata sur les portes de l'emploi et des affaires. Pour toi qui cherches un travail, pour toi qui es entrepreneur, pour toi dont l'entreprise est en difficulté, ce décret est pour toi. Archange Gabriel, messager des missions divines, je te demande d'intervenir. Je déclare Ephata sur les portes des ressources humaines. Je commande que ton CV, ta candidature, se retrouve miraculeusement au sommet de la pile. Je décrète une faveur surnaturelle lors de tes entretiens.
que les mots qui sortent de ta bouche soient remplis de sagesse et de grâce, que tes intervieweurs voient en toi la solution à leurs problèmes. Je brise l'esprit de rejet et d'échec à la dernière minute. Cette fois, tu ne seras pas seulement interviewé, tu seras embauché. Je prophétise un salaire supérieur à ce que tu as demandé. Pour l'entrepreneur, je déclare Ephata sur les portes des contrats. Je commande aux clients, aux partenaires, aux investisseurs de venir à toi du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je brise toute stagnation dans ton entreprise. Je décrète un esprit d'innovation, de créativité et d'excellence sur toi et ton équipe. Je commande à ton téléphone de sonner avec de bonnes nouvelles. Je commande à ta boîte de réception de se remplir de commandes. Je brise l'esprit de faillite et de dette commerciale. Je prophétise que ton entreprise ne survivra pas seulement. Elle prospérera et deviendra un leader sur son marché. Comme Dieu a donné à Isaac une récolte au centuple en temps de famine, il le fait pour toi aujourd'hui dans ce climat économique difficile. Ephata, ouvre-toi, porte du succès professionnel. Ouvre-toi, porte de l'influence sur le marché. Bloc 9. La libération des flux de revenus multiples. Dieu est un Dieu de plus qu'assez, pas un Dieu de juste assez. Je décrète maintenant sur ta vie l'activation de multiples sources de revenus. L'esprit de dépendance à une seule source de revenus est brisé aujourd'hui. Archange Gabriel, je te prie de déposer dans l'esprit de cette personne des idées divines, des stratégies célestes, des concepts innovants qui généreront de la richesse. Je décrète Ephata sur ta créativité. Que ton esprit devienne un aimant pour les idées lucratives. Je brise la peur de l'échec et la procrastination qui t'ont empêché de lancer ce projet, d'écrire ce livre, de démarrer cette entreprise en ligne. Le moment, c'est maintenant. Je décrète que les bonnes personnes, les mentors, les partenaires, les connexions divines croiseront ton chemin pour t'aider à concrétiser ces idées. Je prophétise que tu ne travailleras plus seulement pour l'argent, mais que l'argent travaillera pour toi. Je déclare l'ouverture de portes dans l'investissement, l'immobilier, le commerce électronique ou tout autre domaine où Dieu te dirige. Tu es la tête et non la queue, tu prêteras et tu n'emprunteras pas. Je te vois non seulement sortir de la dette, mais devenir un philanthrope, un financier du royaume de Dieu, une source de bénédiction pour ton Église, ta communauté et les nations. C'est ta destinée, Ephata. Ouvre-toi, esprit d'entrepreneur divin. Ouvre-toi, sagesse pour créer de la richesse. Je délie les dons et les talents qui sommeillaient en toi. Ce que tu fais avec tes mains est béni. Tout ce que tu touches prospère au nom de Jésus. Reçois cette onction de multiplication. Bloc Dix. La démolition des blocages financiers invisibles. Parfois, le problème n'est pas le manque d'argent qui entre, mais une force invisible qui le fait sortir aussi vite qu'il est arrivé. C'est ce que la Bible appelle avoir des poches trouées. Avec l'aide de l'archange Michel et de l'archange Gabriel, nous nous attaquons à cette forteresse maintenant. Je m'adresse à tout esprit de dévoration, à tout esprit de gaspillage, à tout esprit de perte financière. Au nom de Jésus, je vous lie et je vous chasse de la vie de cette personne. Je décrète que le cycle des dépenses imprévues, des pannes soudaines, des factures médicales surprises, des accidents qui drainent tes finances est brisé maintenant. Je commande à la bénédiction de Dieu de rester et de s'accumuler dans ta vie. Je scelle chaque fissure, chaque trou spirituel par où tes finances s'échappaient. Ephata. Je parle à tes appareils ménagers, à ta voiture, à ta maison. Je vous interdis de tomber en panne prématurément. Je vous commande de fonctionner dans la perfection divine. Je brise toute malédiction qui t'obligeait à travailler dur pour que d'autres profitent du fruit de ton labeur. Je décrète que tu mangeras les fruits de ton travail. Tu construiras une maison et tu y habiteras. Tu planteras une vigne et tu en mangeras le fruit. Je te libère de l'esclavage de la mauvaise gestion financière. Je demande à l'Esprit de Dieu de te donner la sagesse de budgétiser, d'épargner, d'investir et de donner avec intelligence et générosité. Tu ne seras plus un esclave de l'argent, mais tu seras un maître de l'argent, l'utilisant comme un outil pour la gloire de Dieu et le bien de l'humanité. Bloc 11. La consécration de tes biens et de tes revenus. Maintenant que les portes sont ouvertes et que les blocages sont détruits, nous devons consacrer ce qui vient à Dieu.
Seigneur, je présente devant toi le portefeuille de cette personne, son compte en banque, ses futures sources de revenus. Je les place sur ton autel. Je déclare que la dîme de tout ce qui entre lui appartient, Seigneur. Je demande que tu ouvres les écluses des cieux sur cette personne en réponse à sa fidélité. Je brise l'esprit de peur et d'avarice qui empêche de donner. Je demande que tu donnes à cette personne un cœur joyeux et généreux. Et je te demande de menacer le dévoreur pour elle, afin qu'il ne détruise pas les fruits de son sol. Seigneur, je consacre également ses biens matériels, sa maison, sa voiture, ses vêtements, ses meubles, que tout soit sanctifié et utilisé pour ta gloire. Archange Gabriel, sois le gardien de ces bénédictions. Veille à ce qu'elles ne deviennent pas une idole, mais un témoignage de la bonté de Dieu. Je prophétise que la maison de cette personne sera une maison de paix, de joie et d'hospitalité, un lieu où les anges aiment demeurer. Je prophétise que sa voiture sera un véhicule de sécurité et de ministère, la transportant en toute sécurité là où Dieu l'appelle. Ephata, ouvre-toi, cœur de la générosité. Ouvre-toi, esprit de bonne intendance. Je déclare que tu es béni pour être une bénédiction. La richesse que Dieu te donne a un but éternel. Tu es un partenaire de Dieu dans la rédemption du monde. Marche dans cette identité, marche dans cette autorité. La saison de la sécheresse est officiellement terminée. Bloc 12. La célébration prophétique de la victoire financière. Avant même de voir la manifestation complète, nous allons la célébrer par la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je déclare que c'est fait, ta dette est annulée, ton compte est plein, ton entreprise prospère, tu es un prêteur et non un emprunteur, tu es un donateur et non un mendiant. Commence à remercier Dieu maintenant. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour le miracle financier qu'il a déjà accompli dans le domaine spirituel et qui est sur le point de se manifester dans le physique. Archange Gabriel, nous te remercions pour ton service rapide. Archange Michel, nous te remercions d'avoir nettoyé le chemin. Saint-Esprit, nous te remercions de sceller cette parole dans nos cœurs. Je vois une table dressée pour toi en présence de tes ennemis. Tes ennemis sont la dette, le manque, la pauvreté. Et Dieu t'honore devant eux. Je vois ta coupe déborder. C'est le symbole de la surabondance. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. C'est la promesse de la provision continue. Ephata, Ephata, Ephata. Les portes financières sont grandes ouvertes et ne pourront plus jamais être refermées par l'homme ou le démon. Marche dans cette nouvelle saison d'abondance avec humilité, gratitude et générosité. La deuxième phase de ce décret est accomplie. Maintenant, prépare-toi, car nous entrons dans le domaine de la guérison divine et de la restauration totale du corps et de l'âme. Bloc 13. L'intervention de l'archange Raphaël pour la guérison divine. La prospérité n'est pas seulement financière, elle est totale. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa santé? Nous invoquons maintenant le grand médecin du ciel, l'archange dont le nom signifie Dieu guérit, l'archange Raphaël. Archange Raphaël, je t'invoque au nom de celui qui est Jéhovah Rapha, le Seigneur notre guérisseur. Viens maintenant avec ton baume de Galade, avec ton onguent céleste, avec les instruments chirurgicaux du ciel. Je te demande de te tenir à côté de cette personne qui écoute et de commencer une opération divine de la tête aux pieds. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je déclare que cette personne est guérie. Je libère le mot de pouvoir pour la santé, Ephata. Je parle à chaque cellule de ce corps. Alignez-vous avec la parole de Dieu. Je parle à chaque organe. Fonctionnez dans la perfection pour laquelle Dieu vous a créé. Je commande à toute maladie, toute infirmité, toute douleur, toute condition chronique de quitter ce corps maintenant. Je brise la puissance de tout diagnostic négatif prononcé par les médecins. La parole de l'homme est temporaire, mais la parole de Dieu est éternelle et finale. Et sa parole dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Je commande au cancer de mourir à la racine. Je commande au diabète de se normaliser. Je commande à l'hypertension de se stabiliser. Je commande à l'arthrite, à la fibromyalgie et à toute douleur inflammatoire de cesser. Ephata, ouvre-toi, corps, à la puissance de guérison de la résurrection de Jésus-Christ.
Bloc 14. Guérison ciblée du système corporel. Archange Raphaël, continuons le travail. Nous nous concentrons maintenant sur des systèmes spécifiques. Je commande au système immunitaire d'être renforcé et de fonctionner comme le soldat parfait de Dieu, reconnaissant et détruisant tout envahisseur, toute cellule anormale. Je brise toute maladie auto-immune. Je commande au corps de cesser de s'attaquer lui-même. Je parle au système neurologique. Je commande à chaque nerf, à chaque synapse de s'enflammer de la vie de Dieu. Je commande la guérison de la sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de l'Alzheimer et de toute maladie neurodégénérative. Je parle au système cardiovasculaire. Ephata, artères, ouvrez-vous, débarrassez-vous de toute plaque. Cœur bat avec le rythme parfait du ciel. Je brise la malédiction des maladies cardiaques. Je parle au système respiratoire. Poumons, soyez nettoyés et guéris de l'asthme, de la bronchite, des effets du Covid et de toute autre affliction. Respirez profondément le souffle de vie, le Ruach HaKodesh. Je parle au système digestif. Estomac, intestin, foie, pancréas, soyez guéris de la maladie de Crohn, du syndrome du côlon irritable, des ulcères. Je parle au système squelettique, os, soyez fortifiés, moelle osseuse, produit des cellules saines, articulations, soyez lubrifiés et sans douleur. Je décrète une régénération créatrice là où des parties du corps sont endommagées ou manquantes. Dieu est capable de créer de nouveaux organes. Rien ne lui est impossible. Reçois ton miracle maintenant. Bloc 15. La guérison de l'âme et des émotions. Archange Raphaël, la guérison doit être complète. Le corps ne peut être en bonne santé si l'âme est malade. Je te demande maintenant de verser ton huile de guérison sur le cœur brisé, sur l'esprit tourmenté de cette personne. Je brise les chaînes de la dépression. Toi, esprit de lourdeur, de désespoir, de tristesse, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Je te remplace par le vêtement de louange. Je brise la puissance de l'anxiété, de la panique, de la peur et du souci. Je commande à la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, de submerger cette âme comme une vague puissante. Ephata, ouvre-toi, cœur, à la joie du Seigneur. Je déracine les racines d'amertume, de ressentiment et de non-pardon. Je libère la grâce de pardonner à ceux qui t'ont blessé, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites d'être libre. Je commande la guérison des souvenirs traumatisants. Archange Raphaël, je te demande d'aller dans le passé de cette personne et d'appliquer le baume de guérison sur chaque blessure d'abandon, de rejet, d'abus, de trahison. Que la lumière de Dieu expose et guérisse chaque blessure cachée. Je déclare que tu n'es plus défini par tes cicatrices, mais par la grâce de celui qui les a guéries. Tu reçois un esprit saint, un cœur pur et une âme en paix. La joie du matin remplace les larmes de la nuit. C'est ta nouvelle réalité. Bloc 16. Briser. Les addictions et les schémas destructeurs. Archange Raphaël, assisté par la force de l'archange Michel, nous déclarons la guerre aux esprits d'addiction, que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie, le jeu, la nourriture, ou toute autre substance ou comportement qui tient cette personne en esclavage, nous déclarons sa liberté maintenant. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de la dépendance physique et psychologique. Je coupe les liens de l'âme avec ses habitudes destructrices. Je commande aux envies et aux compulsions de se taire. Ephata, ouvre-toi, porte de la prison de l'addiction. Je déclare que tu n'es plus un esclave du péché, mais un esclave de la justice. Je prophétise que ce qui te dégoûtait autrefois, tu le désireras, et ce que tu désirais autrefois, tu le dégoûteras. Dieu opère une transplantation spirituelle de tes désirs. Je brise également le cycle de l'autosabotage. La tendance à détruire les bonnes choses dans ta vie est terminée. Tu es digne de l'amour, du succès et du bonheur. Reçois cette vérité au plus profond de ton être. Je te libère de la haine de soi, de la faible estime de soi et du sentiment d'indignité. Tu es un chef-d'œuvre de Dieu, créé pour de bonnes œuvres. Commence à te voir comme Dieu te voit, pardonné, purifié, puissant et plein de potentiel. La liberté est ton droit de naissance en Christ. Saisis-la maintenant. Bloc X7. Restauration du sommeil et de l'énergie vitale. Un corps et une âme en bonne santé
ont besoin de repos. Archange Raphaël, je te demande de bénir les nuits de cette personne. Je brise l'esprit d'insomnie, je réprimande les cauchemars, les terreurs nocturnes et toute perturbation démoniaque du sommeil. Je décrète que ton sommeil sera doux et réparateur. Comme le dit le psaume, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je déclare que pendant que tu dors, Dieu travaille en ta faveur, tes anges te protègent et ton corps se régénère. Tu te réveilleras chaque matin rafraîchi, plein d'énergie et de vitalité, prêt à affronter la journée avec force et joie. Je commande à la fatigue chronique, à l'épuisement et à la léthargie de te quitter. Je décrète une transfusion surnaturelle de la force divine dans ton corps. Comme pour Élie, qu'un ange vienne te nourrir et te fortifier pour le voyage à venir. Je prophétise que ta jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. Tu courras et tu ne te lasseras pas, tu marcheras et tu ne te fatigueras pas. Ephata, ouvre-toi, corps, à un nouveau niveau d'énergie et de vitalité divine. Je décrète que la maladie et la fatigue ne seront plus ton lot quotidien. La santé divine, l'énergie surnaturelle et la force de Samson sont ta nouvelle norme. Vis dans cette réalité. C'est la volonté de Dieu pour toi. Reçois-le. Bloc d'X8. La proclamation de la guérison totale. Nous scellons maintenant cette phase de guérison. Par la foi, nous déclarons le travail accompli. Je te demande de faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Si tu avais mal, essaie de bouger. Si tu avais du mal à respirer, prends une profonde inspiration. Si tu étais rempli d'anxiété, ressens la paix de Dieu t'envahir. Fais un acte de foi. Archange Raphaël, nous te remercions pour ton ministère de guérison. Nous remercions Jésus pour son sacrifice sur la croix qui a rendu tout cela possible. Je déclare que ce corps est un temple du Saint-Esprit et aucune maladie n'a le droit d'y résider. Je déclare que cet esprit est le lieu de la pensée de Christ et aucune angoisse ne peut y régner. Je déclare que cette âme est ancrée dans l'amour de Dieu et aucune blessure ne peut la définir. Tu es guéri, tu es entier, tu es restauré. De la couronne de ta tête à la plante de tes pieds, marche dans ta guérison, parle de ta guérison, témoigne de ta guérison. Ne laisse jamais le doute te voler ce que Dieu t'a donné en cet instant. La troisième phase de ce décret est terminée. La libération, la prospérité et la guérison sont tiennes. Maintenant, nous allons sceller la victoire totale. Bloc d'X9. Le scellement de la victoire totale. L'œuvre est complète. Les trois archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, se tiennent maintenant devant toi, leur mission accomplie. Le décret a été prononcé sur la terre et il est ratifié dans les cieux. Je déclare que chaque parole libérée dans cette prière est maintenant activée par le feu du Saint-Esprit. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Elle prospérera dans ta vie. Je scelle ces bénédictions avec le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est le sceau incassable de la nouvelle alliance. Il parle d'un meilleur témoignage que le sang d'Abel. Il ne crie pas vengeance, il crie pardon, rédemption, libération, guérison et bénédiction. Je place ce sceau sur ton front, je le place sur ta maison, je le place sur tes finances, je le place sur ta famille, je le place sur ton avenir. Tu es marqué comme propriété de Dieu. L'ennemi ne peut plus te toucher. Il peut rôder, mais il ne peut pas pénétrer le sceau du sang. Ephata, porte de la victoire permanente, ouvre-toi. Ce n'est pas une bénédiction temporaire, ce n'est pas une solution rapide, c'est un changement de saison permanent. C'est un réalignement de ta destinée avec le plan parfait de Dieu. La bataille est terminée, la victoire est gagnée, le passé est effacé, l'avenir est brillant, le diable est sous tes pieds, c'est fini. Bloc 20. L'affirmation finale et la marche en avant. Maintenant c'est à toi. La puissance a été libérée, mais la foi est la main qui l'a saisie. Lève tes mains là où tu es et déclare à haute voix avec moi. C'est accompli. Ma libération est totale. Ma prospérité est assurée. Ma guérison est manifeste. Je suis libre, je suis riche, je suis en bonne santé, je marche sous une nouvelle alliance. Je suis béni pour être une bénédiction. L'archange Michel est mon protecteur.
L'archange Gabriel est mon messager de bonnes nouvelles. L'archange Raphaël est mon guérisseur. Le Saint-Esprit est mon guide. Jésus est mon sauveur, et Dieu le Père est mon papa. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel est mon berger. Je ne serai plus jamais le même. Je sors de cette prière transformée, renouvelée, restaurée. Je passe de la victime au vainqueur, de l'emprunteur au prêteur, du malade au guéri. Du prisonnier au libre, Ephata, ma vie est ouverte, mon avenir est ouvert, mon potentiel est ouvert, mon miracle est là, je le reçois, je le saisis, je le protège, et je rends toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange au Dieu un et trois fois saint. Le défi de Michel a été relevé, la victoire est mienne, c'est décrété, c'est scellé, c'est fait, au nom puissant de Jésus. Amen, Amen, et trois fois Amen. Le ciel a entendu, l'enfer a tremblé, et ton miracle est maintenant enclenché. Tu sentiras les changements dans les heures et les jours à venir. Sois attentif, sois reconnaissant. Ne brise pas cette chaîne de puissance et de bénédiction. Ta foi a activé le miracle, mais ta miséricorde le multipliera. Pense maintenant à 3 personnes qui ont désespérément besoin d'une intervention divine, d'une libération, d'une guérison ou d'une percée financière. Envoie-leur cette vidéo comme un acte de foi et d'amour. Sois le canal par lequel leur miracle arrivera. Et pour sceller ta propre victoire devant les hommes et les anges, écris maintenant dans les commentaires, avec une foi audacieuse: je reçois le défi de Michel et j'active Ephata dans ma vie. Que la paix et la prospérité du Dieu Tout-Puissant soient sur toi pour toujours.